Le Premier ministre hongrois demande un sommet russe-européen pour les négociations de paix en Ukraine afin que l'Europe ne soit pas mise à l'écart dans les questions de sa propre sécurité. Le projet israélien de prendre le contrôle de Gazaville provoque un vaste tollé. Le Premier ministre britannique parle d'une erreur. Berlin interrompt ses exportations d'armes vers Israël. La décision intervient alors que Benyamin Netanyahou dit son intention de prendre le contrôle de Gazaville. Le symbole polémique des mains rouges pour dénoncer les victimes de Gaza à Lisbonne, une manifestation en hommage aux enfants tués dans l'enclave palestinienne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a appelé à des négociations de paix directes entre la Russie et l'UE sur la guerre en Ukraine afin que l'Europe ne soit pas mise à l'écart dans les questions de sa propre sécurité. Cependant, il a déclaré que la réunion ne devrait pas être dirigée par les leaders des institutions européennes, mais plutôt par le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Orban, un fervent critique de l'UE, a estimé que l'Union s'était endormie et avait évité les discussions directes avec Moscou. Ha Európa saját maga kezébe akarja tartani a jövőjéről szóló döntéseket, akkor nem teheti meg, hogy sértett kisgyerekként, durcás kisgyerekként ül otthon és kígyót békát kiabál az oroszok elnökére, hanem úgy kell viselkedni, a diplomácia szabályai megkövetik. Orban a appelé à organiser ce sommet dès que possible dans un pays neutre afin d'assurer un dialogue. Bruxelles et Budapest sont depuis longtemps en désaccord sur toute une série de questions, y compris sur la guerre d'agression russe en Ukraine. Tollé international devant le projet israélien de prendre le contrôle de Gazaville. Benyamin Netanyahou dit vouloir y désarmer le Hamas, obtenir le retour des otages et démilitariser la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien espère aussi la mise en place d'une administration civile qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Le Premier ministre britannique Keir Starmer condamne le projet de Benyamin Netanyahou et estime que la décision d'Israël de poursuivre l'escalade de son offensive à Gaza est erronée. De son côté, le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid craint une catastrophe qui conduira, selon lui, à une faillite diplomatique. On all evidence to date, this further escalation will result in more massive forced displacement, more killing, more unbearable suffering, senseless destruction and atrocity crimes. The war in Gaza must end now. La presse israélienne rapporte par ailleurs de fortes réserves exprimées par le chef d'état-major de Tsahal. L'armée israélienne compte néanmoins renforcer dans les prochains jours sa planification opérationnelle. L'Allemagne annonce la suspension temporaire de toute exportation vers Israël d'armes qui pourraient être utilisées dans la bande de Gaza. La décision allemande intervient au lendemain de l'approbation par le cabinet de sécurité israélien du plan de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a pour objectif de prendre le contrôle de Gazaville et d'y déloger le Hamas. Le chancelier allemand dit avoir de plus en plus de difficultés à comprendre le plan militaire israélien. Friedrich Merz souligne dans la même déclaration le droit d'Israël à se défendre de la terreur du Hamas. Le chancelier précise par ailleurs que la libération des otages aux mains du Hamas et les négociations pour un cessez-le-feu sont la priorité absolue. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes d'Israël, loin derrière les États-Unis. Le symbole des mains rouges à nouveau utilisé pour dénoncer les victimes de Gaza. En avril 2024, le même signe utilisé par des étudiants de Sciences Po à Paris avait provoqué une vive polémique. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, les mains rouges symbolisent le massacre à main nue des Israéliens Yossif Avrahami et Vadim Norznig le 12 octobre 2000 à Ramallah. À Lisbonne, les manifestants l'ont arboré pour dénoncer les enfants tués à Gaza. Les manifestants estiment qu'il s'y déroule un génocide, une analyse qui, elle aussi, fait polémique. É genocídio que está a acontecer em Gaza, perpetrado por Israel. Acho que é uma urgência mundial. É obrigação, não podemos ficar em silêncio. Acho que a sociedade civil tem que fazer qualquer coisa, o mínimo que seja. Não pode ser só fazer like nas redes sociais. Temos que ir um bocadinho além disso. Selon un bilan de l'UNICEF, 18 000 enfants ont été tués dans l'enclave palestinienne au cours des 22 derniers mois.